Bonjour mes frères et sœurs, mes bien-aimés. Napesi bino mbote na kombo na Yesu Kristo ya Nazareth. Nzambe apambola biso. Mpona moma oyo lelo nazosala video deuxième partie nanga ya video na biso les femmes ne sont pas inutiles. Deuxième partie nango, j'espère que Nzambe akopambola bino. Pe akolobela nga moko. On va commencer. Je vais prier. Éternel Dieu de bonté, merci pour ces moments capitaux d'être devant toi. Merci pour la deuxième partie des femmes ne sont pas inutiles. Tika ke bande kolanga baza inspiré. Ba papa ba koyoka baza inspiré baza malamu na basi na bango na ba mama na ndako. Ba mama ba koyoka place baza ya kobebisa babongisa place baza malamu batelema malamu. Na kombo na Yesu Kristo ya nkembo ya kitoko pe ya nguya na bondeli infiniment. Amen. Un moment bien-aimé. Les femmes ne sont pas inutiles. Les autres continuer deuxième partie nango petit kala reste ba résumé mususu na tala kité. Les femmes ne sont pas inutiles. Papa, sois un bon mari pour ta femme parce que la femme n'est pas inutile. La femme, Dieu s'est révélé à la femme la première fois, c'était au travers Marie. Quand il a envoyé l'ange, c'est Marie, chez Marie. Il a dit, Marie, tu seras enceinte et tu enfanteras cet enfant du nom de Jésus, les sauveurs de l'humanité. Les sauveurs de l'humanité. C'est la première fois que Dieu s'est révélé à la femme. Parce qu'il nous a montré que la femme n'est pas inutile. La deuxième fois, quand après Marie, Dieu s'est révélé à Marie, Marie a porté Jésus, Marie a mis Jésus au monde. À partir de ça, la deuxième fois, Jésus s'est révélé à nous. À partir de ça, nous pouvons voir Christ dans notre vie, comme notre Seigneur et Sauveur. C'est la deuxième fois que Dieu s'est révélé à la femme. À travers de ça, pour nous restaurer, pour restaurer la femme au travers Marie. Dieu est venu pour donner à la femme une nouvelle identité, une nouvelle dimension. Dieu nous a donné une nouvelle identité en nous donnant Christ à se révéler à Marie. Et Dieu nous a amené à cela, Dieu nous a amené à une nouvelle dimension. D'une nouvelle dimension. Les femmes ne sont pas inutiles, la femme n'est pas inutile. La femme qui est honorée, une femme qui est honorée du Seigneur a la maîtrise de temps et des époques. Quand la femme qui est honorée du Seigneur a la maîtrise de temps et des époques, même les temps du coronavirus, même les temps de la peste aux anciens temps, même les temps quand la veuve de Sarepta, c'était la faim dans les pays. Mais elle avait la maîtrise parce que Dieu l'a distinguée. Nzambe atindi prophète na ndako na ye. Nzambe atindi prophète Eli na ndako na ye po akende koyebisa ke nyongo ya mobali nyonso atiki na kofuta ngo na kosala boye huile etonda na ndako na ye ti alembi ateki afuti banyongo a vivre nango ti ta ya nzala elekaki. Donc Dieu l'a honoré. Une femme qui t'a honoré, je prie bien-aimée, ma bien-aimée, que Dieu t'honore comme la veuve de Sarepta, comme moi.
Beaucoup de choses il a fait dans ma vie. Je n'ai pas le temps pour témoigner. Je vais faire une autre vidéo pour témoigner. Mais aujourd'hui, c'est une autre chose. Peut-être après cette vidéo, je vais faire l'autre vidéo pour les témoignages. La femme qui est honorée de Dieu, c'est celle qui a l'information de Dieu, comme j'avais dit à la vidéo précédente. C'est la femme qui a l'information de Dieu, comme la veuve de Sarepta. Dieu a donné l'information pour elle, mais au travers quelqu'un d'autre. Donc, elle avait l'information de Dieu pour elle, à travers des prophètes. Amen, mes bien-aimés. La veuve de Sarepta avait l'information, avait eu l'information. La veuve de Sarepta avait eu l'information au travers des prophètes, du prophète Élie. Au travers du prophète Élie, il est parti là-bas. Il est parti chez elle et il a dit, Madame, donne-moi à manger. Après toi, tu vas manger. C'était seulement les derniers rations de sa maison. Les derniers de ses courses qu'elle avait à la maison. Alors, la femme a dit, mais je vais mourir, moi et mon enfant. Mais elle a respecté, elle a dit, donnez. Après, le prophète est parti, il a dit, entre dans ta maison, fais ça, 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 ça. Donc, elle était honorée de Dieu, Dieu l'a honorée. Aujourd'hui, la femme n'est pas inutile. Sous-titre, une femme honorée de Dieu. C'est quelle femme? C'est aussi celle qui a l'information de Dieu. Mais dans les premières vidéos, j'avais dit, autre. Seulement, la femme n'est pas inutile. On s'est arrêté là. Mais ici, la femme n'est pas inutile. Deuxième partie, mais sous-titre, c'est qu'on va débattre aujourd'hui, c'est la femme qui est honorée de Dieu. C'est la femme qui a la maîtrise du temps et des époques. Si tu regardes dans le monde, beaucoup de femmes ont la maîtrise. Beaucoup de femmes ont la maîtrise de Dieu, ont la maîtrise des temps et des époques. Et Dieu a béni ces femmes-là, elles sont honorées de Dieu. C'est ça que je voulais dire. Je voulais vous dire aujourd'hui. Ce sont des femmes qui ont la maîtrise de temps et des époques. Alors les femmes, je vais vous dire, aidons les autres. Comme femmes, nous sommes une source aussi de bénédiction. Aidons les autres, mes bien-aimés. Aidons les autres, même dans les petites choses. Aidons les autres. Alors, nous serons des bénédictions. Nous serons des sources de bénédiction pour les autres. Aidons les autres. Dieu nous a honorés. Alors, nous aussi, nous allons aider. Nous allons aider les autres. Parce que Dieu t'honore, Dieu te bénit. Mais toi, tu bénis toi seulement, ton mari, tes enfants. Mais les autres, tu ne bénis pas. Ce n'est pas bien, mes bien-aimés. Bénis aussi les autres. Aide les autres. Soit si toi, tu as 2 pains, l'autre en a pas, donne un à l'autre. Si tu passes, quelqu'un a faim, a besoin de quelque chose, tu demandes que si tu es touché, donne, aide. Alors tu seras une bénédiction pour les autres. Tu verras que ta vie ne sera plus comme avant, ta vie ne sera plus la même. Alléluia, mes bien-aimés. Comme je disais, devenons les sources de bénédiction. Une source de bénédiction Abang à quel côté. Elle ne craint plus rien. Que quelqu'un je donne, quelqu'un va me faire du mal, quelqu'un va me tuer. Non, non, non. Les sorciers, non. Moi, je n'ai pas peur des sorciers. Je donne, les sorciers vont me tuer. Non. Je donne, je sais que mon Dieu me protège et mon Dieu va me donner
en retour. Devenir source bénédiction, c'est quand on aide, on travaille à l'œuvre de Dieu, on bénit les vies des autres. Comme ça, c'est on bénit, on est une source de bénédiction. Si les gens n'ont pas encore reçu Jésus-Christ de Nazareth dans leur vie comme Seigneur et Sauveur, alors là, tu dis à ces gens-là, recevez Jésus-Christ de Nazareth comme votre Seigneur et votre Sauveur. Demandez le pardon de vos péchés passés et commencez une nouvelle vie avec le Seigneur. C'est ça, devenir source de bénédiction. Tu leur dis, tu leur enseignes la parole. Des gens qui avaient une ancienne vie, qui changent de chemin, qui commencent une nouvelle vie avec Jésus. C'est ça, c'est ça, d'être une source de bénédiction, les mamans. Soyez une source de bénédiction, les mamans. Les femmes, soyez une source de bénédiction. Les diables, on sait, dans la Bible, on a écrit, les diables viennent toujours pour détruire, tuer, voler. Mais Jésus-Christ est venu pour donner la vie éternelle. La vie et la vie éternelle. Quelque part aussi dans la Bible, on a écrit Jésus-Christ est venu pour donner la vie. Pour donner la vie. Et la vie. Et cette vie en abondance. En abondance, mes bien-aimés. Jésus, il est vrai. Jésus, ce n'est pas des blagues, il ne ment pas. Jésus-Christ, il est venu pour donner la vie. Et la vie en abondance. On va continuer, mes bien-aimés. Marie est Dieu nous a honoré Marie. Il lui a donné l'information de Jésus. Et Marie a fait grandir Jésus. À cela, Jésus est parti à la croix. Nous aussi, nous avons profité. Dieu nous a honorés. On a connu Jésus et on l'a reçu comme notre Seigneur et notre Sauveur. Celui qui marche, qui a les volants de notre vie. Dieu a créé la femme. Dieu a créé la femme. On retourne encore au commencement. Dieu a créé l'homme et la femme. Dieu a créé la femme. Dieu a créé l'homme. Et il a vu que l'homme était triste, quelque chose lui manquait. Il a dit, je vais te faire une aide semblable. Alors il a pris son côte, un côte de lui, je pense de gauche, ouais. Et il lui a fait une femme. Et quand l'homme il a vu, il a dit, cette fois-ci c'est l'os de mes os. Et cette fois-ci c'est l'os de mes os. Et c'est la chair de ma chair. Il a dit, cette fois-ci, c'est l'os de mes os et c'est la chair de ma chair. Alors, il a pris la femme. Il était content. Voici après. Mais après, la Bible dit que la femme, elle est l'aide de l'homme. Dieu a créé la femme comme aide à l'homme. Une aide, c'est aussi quelqu'un qui est forte. Donc la femme n'est pas faible. La femme est forte. Si je viens t'aider, si tu es en mission, moi j'entre dans la vision de cette mission. Si tu as des projets, j'entre dans ces projets-là, même pas à 100%, même à 80%, pour que je sois ton aide. Je vais t'aider, je vais aider mon mari dans ses idées, même pas à 100%, que je sois une aide, un rempart fort, un soutien fort pour lui afin qu'il avance de l'avant. Parce qu'on dit toujours, derrière un homme fort se cache une femme forte. Amen, mes bien-aimés. L'eau comme bien-aimé.
La femme qui est honorée, c'est la femme qui est sage. La femme qui est honorée, c'est la femme qui est sage. La sagesse qui est d'autre que Jésus. La sagesse qui est d'autre que Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ est la sagesse pour la femme. La femme sans Jésus, elle est la femme insensée. Où la Bible dit, la femme sage bâtit sa maison. Avec Jésus, tu bâtis ta maison. Dans ton travail, tu bâtis. Dans ta famille, dans ton quartier, dans la société, tu bâtis. La femme insensée, elle ne bâtit pas. La femme insensée, c'est une femme qui renverse tout avec ses propres mains. Alléluia mes bien-aimés. Alléluia mes bien-aimés, c'est comme ça. La femme honorée, c'est aussi la femme sage. Une femme, c'est une femme sage, c'est une femme qui ne détruit pas de ses propres mains. Ou une femme qui a reçu quelque chose de Dieu. Elle n'est pas bête, parce que des gens pensent que quand on a la malchance dans les mariages, les gens pensent que quand on a la malchance dans les mariages, c'est toujours les diables et les méchants. Non. Des fois, la femme, nous ne sommes pas sages. Nous n'avons pas les informations de Jésus-Christ. De Jésus-Christ de Nazareth. Nous n'avons pas les informations de Jésus-Christ de Nazareth. Ou nous n'avons pas reçu quelque chose de Dieu. Les mariages, c'est quelque chose de destiné. Ça, il faut que Dieu te donne quelques clés. Sans quelques clés, tu ne réussiras jamais dans le mariage. Si ce n'est pas ton cas, ma soeur, je prie. Même mon frère qui me suit, je prie que Dieu te donne les clés pour ton mariage, pour la destinée de ton mariage, pour que ça réussisse, pour que vous soyez jusqu'à la fin. Au nom de Jésus, infiniment. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, infiniment. Je prie pour vous que ce soit ainsi et que vous soyez ensemble avec votre partenaire jusqu'à la fin de vos jours. Que personne ne vous sépare, même moi là que je parle. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, infiniment. Merci Jésus. Pas. Les femmes de malchance, ils n'ont pas Dieu dans leur vie. Ce n'est pas toujours les méchants. Il faut qu'ils cherchent des solutions pour qu'elles retournent dans le bon chemin, pour qu'elle ait la grâce. Le monde dit la chance, mais je dis la chance, pour qu'elle ait la grâce dans les mariages. Amen. Amen. Les femmes qui sont honorées de Dieu, ce sont des femmes qui attendent quelque chose de Dieu. C'est pourquoi elles attendent, elles prient, elles louent Dieu, elles sont dans une bonne position et elles sont calmes ou se contentent de ce que Dieu va faire. De ce que Dieu va faire. Contentes de ce que Dieu va faire. Elles ne sont pas bêtes. Elles ont l'information de Dieu. Elles sont calmes. Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés. C'était la fin de la femme n'est pas inutile. Les femmes ne sont pas inutiles. Notre sous-titrage aujourd'hui, c'était la femme qui est honorée de Dieu. J'espère que ma sœur, toi aussi, tu es honorée de Dieu. Si tu n'es pas honorée de Dieu, je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth infiniment pour toi. Que Dieu te voie aujourd'hui et qu'il change ta destinée et qu'il écrit ton nom dans le livre de vie et que, afin que ta vie change, tu sois une femme sage, que tu sois une femme honorée comme Marie, comme Ruth,
comme Esther, comme Déborah. Que Dieu vous bénisse pour cet après-midi. Aujourd'hui, c'est férié. L'ascension de Jésus-Christ de Nazareth au ciel. Passez une bonne journée. Passez une bonne journée avec vos amis, votre famille. Que Dieu vous bénisse. C'était Maman Nancy, ministre de Dieu, Maman Nancy. Que Dieu vous bénisse. Jusqu'à la prochaine.